Arrive à ce moment-là cet épisode extraordinaire qui a été malheureusement repris par tel ou tel homme politique français contemporain, c'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, elle a 15 ans, 16 ans, c'est une Lorraine, c'est une histoire vraie. Certains disent qu'elle n'a pas existé. Si, elle a existé, bien sûr, on connaît même les minutes de son procès. Elle entend les voix dans son village, à Domrémy, elle va voir le seigneur de Baudricourt, et elle a 17 ans, elle s'habille, elle part avec quelques soldats, parce qu'on est encore dans un monde mythico-religieux. Le seigneur de Baudricourt, il croit que la pucelle, cette jeune fille de 16 ans, elle a vraiment entendu la Sainte Vierge. Et elle va voir le dauphin, qui n'est pas très charismatique, qui s'est réfugié à Bourges, il sait que le royaume risque de lui être pris, et elle va lui conseiller un truc incroyable. D'abord, elle arrive à franchir les lignes ennemies. Depuis les Vosges jusqu'à Bourges, il faut traverser le royaume les parties qui appartiennent au roi d'Angleterre. Elle arrive à Bourges et elle se met à genoux devant le dauphin. Elle dit « Mon seigneur et mon maître ». Donc ça, c'est un premier événement capital parce que pour les gens de l'époque, elle est inspirée par la Sainte Vierge et elle reconnaît en le dauphin le futur roi. Ça veut dire que pour les croyants de l'époque, c'est la preuve qu'il est bien le fils de son père et non pas un bâtard comme la rumeur en avait couru pour justifier qu'il soit déshérité. Et puis elle a un deuxième coup de génie, elle lui dit « Il faut bouter les Anglais hors de France et il faut que vous veniez être oint du Seigneur ». Elle va donc lui suggérer, et c'est ça le côté génial de toute cette opération, elle va lui suggérer de retraverser les lignes anglaises pour aller jusqu'à Reims, pour être fait sacré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire parce que l'évêque de Reims, depuis Clovis, c'est celui qui sacre les rois de France. Et donc, le dauphin Charles va y aller, l'opération va réussir, ce qui pour les gens de l'époque est une autre preuve d'intervention divine, et il est sacré, oint du Seigneur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au même moment, le roi d'Angleterre est mort, que le jeune héritier, lui, n'a pas eu le temps de faire la même chose. Et donc, c'est le premier arrivé, premier servi. Le dauphin, apparaît que son père est mort, se fait sacrer roi de France avant l'anglais. Et donc, ça y est, il a la légitimité, il a été reconnu par la pucelle qui est inspirée par la Vierge, et en plus, il a la légitimité de l'Église. Et ça va complètement renverser l'histoire de France. Alors, il va y avoir, elle va se battre à Orléans, elle va libérer l'Orléans des Anglais, puis elle va monter, puis vous savez qu'à Compiègne, elle va être prise. Et puis vous savez que l'évêque Cochon va demander aux Anglais qu'elle soit jugée et brûlée vive comme sorcière, ce qui aura effectivement lieu. Mais de toute cette histoire, qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est qu'être français, c'est savoir se mobiliser contre les dirigeants traîtres à la patrie pour sauver la France lorsqu'elle est en danger de mort. C'est ça. Et ça, c'est une histoire qu'on retrouve dans très peu d'histoire nationale. Si même on la retrouve, je crois que cette histoire de Jeanne d'Arc est absolument exceptionnelle dans toute l'histoire mondiale.